Christine Lanier, vous suivez les questions énergétiques et de transition, en particulier au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la CFDT. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la question, alors qu'on sent que du côté gouvernemental, il n'y a pas beaucoup d'appétence pour donner des moyens, justement, pour s'acheminer vers une bonne transition? Alors non, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont donnés, malheureusement. Il faudrait qu'ils aillent un petit peu plus fort sur ces moyens, parce qu'aujourd'hui on est très en retard, la France est très en retard sur ces questions de transition écologique et moyens sur toutes les recherches qu'on pourrait avoir, sur toutes les énergies nouvelles, sur les renouvellements. Il faut faire sur la transition écologique, il ne faut pas faire de la transition punitive. Il ne faut pas que ce soit quelque chose où les citoyens et les citoyennes en France se disent on nous tape dessus, on touche à notre porte-monnaie, on va supprimer des emplois. Il faut faire de la pédagogie et il faut absolument pas que ça soit punitif. Fin du monde, fin du mois, c'est une préoccupation de la CFDT. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est particulièrement important parce qu'il y a des projets. Il y a le nucléaire, il y a le lithium. Oui, tout à fait. Donc ce sont deux gros projets qui nous intéressent en ce moment, qui vont nous intéresser pendant des années, puisque c'est des projets à très long terme, sur 20 à 30 ans. Nous sommes partie prenante dedans. Nous avons déjà fait pas mal de réunions sur ces projets-là. On a été reçus à la préfecture. Nous avons des groupes de travail qui sont entre les fédérations, la région bien sûr, et des militants qui sont intéressés dedans. Nous sommes pour ces projets-là, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des assurances au niveau environnemental bien sûr, et sociétal bien sûr aussi, sur ce qu'on va pouvoir nous donner au niveau de tous ces projets-là. Donc nous les suivons de très près. Nous avons quasiment toutes les semaines des réunions à ce sujet-là, sur ces projets qui sont très prégnants dans la région. Alors avec des militants ou des militantes qui ont participé dans le passé à la lutte contre Crémalville, aujourd'hui ils disent oui aux 2 EPR du budget. Oui, on dit oui parce que de toute façon, les EPR du budget aujourd'hui sont très vieillissants. Là, on nous propose un projet où on va avoir des EPR nouvelle génération qui sont aujourd'hui très performants. Et si on veut avoir notre indépendance au niveau de l'énergie nucléaire, on n'a pas bien le choix. Il faut qu'en France, on ait de l'énergie aujourd'hui nucléaire qui soit optimum. On a en plus 2 exemples qui sont en Normandie, où le projet est quand même bien avancé. Donc on a pu voir nos collègues en Normandie qui nous ont dit que le projet avançait très bien et nous ont quand même rassurés sur ce projet-là. Alors nous ne donnons pas un chèque en blanc, nous sommes là bien sûr pour négocier et pour suivre le projet en ayant mis bien sûr des choses à vérifier avec les spécialistes du nucléaire dedans. Et en conclusion, pour les mines de lithium de l'Allier, oui. Comment ça se présente ? Alors pour les mines, nous avons déjà rencontré Eneris, la société en charge. C'est pareil. Alors là, nous avons le CNDP qui va... La Commission nationale de débat public. Voilà, qui va avoir lieu. Nous avons beaucoup également de gens qui sont contre. Nous sommes également pour ce projet-là, qui va être très prégnant dans l'Allier. Et nous le suivons. Nous avons eu quand même des débats avec Eneris qui nous ont beaucoup rassurés. Ils ont été très contents de nous recevoir parce on leur a fait des propositions. On a été force de proposition sur toute cette partie en fait de ce projet et ils ont envie d'avancer. Ils nous ont proposé des groupes de travail avec différents acteurs. Donc je pense qu'on va pouvoir avancer sur ce dossier, mais on leur a mis vraiment aussi des lignes rouges à ne pas franchir au niveau sociétal et au niveau environnemental. Donc le projet doit avancer, mais avancer non plus pas à marche forcée et en ayant bien sûr des garde-fous sur ce projet-là également. Le oui au lithium, c'est parce que ça permettra de fabriquer des batteries justement électriques pour les voitures ? Tout à fait, oui, exactement.